Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Vivre dans la pauvreté, marginalisé, exploité, quel futur attend les enfants les plus démunis? L'éducation peut-elle les aider? Étouffées par l'austérité, de nombreuses familles en Espagne sont sans emploi et ne peuvent payer des études à leurs enfants. Beaucoup d'associations caritatives tentent de les aider, mais ici, payer les factures reste un combat quotidien. Alors comment s'en sortir? Nous sommes à Villatobas, petite ville au sud de Madrid. C'est ici que vit Ismaël avec son grand frère Gabriel. À 11 ans, il sait déjà ce qu'il veut faire plus tard, ingénieur dans l'aérospatiale. Mais comme un habitant sur 5 ici, ses parents sont au chômage. La banque a saisi leur maison et chaque mois, ils doivent s'en sortir avec seulement 420 €. Pas assez pour vivre et payer des études aux enfants. Le livre d'anglais pour Ismaël coûte 26 €, mais tout ce qu'on a, nous, c'est 400 €. On les utilise pour manger. L'association Caritas nous aide, mais nous donne le minimum vital. Et en avril, toutes leurs aides sociales s'arrêteront. Nous allons tout faire pour qu'ils finissent l'année scolaire et nous ferons en sorte de ramener à manger à la maison tous les jours. La pauvreté, Luzmilla Lopez la connaît bien elle aussi. Depuis qu'elle a perdu son emploi, cette équatorienne ne peut plus rembourser son prêt immobilier. Elle vit dans cette maison vide avec sa fille. Viviane a dû changer d'école et intégrer un établissement moins cher. La transition n'a pas été facile. J'étais dans mon monde, mes notes ont baissé et je n'arrivais pas à m'intégrer au groupe. Et puis au bout d'un moment, j'ai rencontré d'autres personnes et j'ai réussi à m'adapter. En Espagne aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants vivent dans la pauvreté selon l'UNICEF. Alors les associations se mobilisent, comme ici au centre de l'enfance de la Croix-Rouge. Les bénévoles proposent aux enfants des activités mais aussi des cours de soutien scolaire. Car si l'école est gratuite et obligatoire, de plus en plus de parents renoncent à y envoyer leurs enfants. Ils n'ont plus les moyens de payer les fournitures et autres frais annexes. Souvent, la Croix-Rouge leur donne des livres ou du matériel scolaire pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école. Car le risque, c'est qu'à l'avenir, de plus en plus d'enfants soient exclus socialement. Les enfants sont un groupe vulnérable et nous devons prendre soin d'eux. Ils sont notre avenir. L'économie florissante de la Chine dépend de millions de travailleurs immigrés venus de la campagne. Discriminés, ils sont bien souvent sous-payés pour un travail parfois dangereux. Gros plan sur un programme qui tente de les aider. Han Yunfei et Li Xinfeng font partie des 7 millions d'immigrés chinois vivant à Pékin. Il y a 10 ans, ils ont quitté leur maison dans la province de Hebei pour venir dans la capitale à la recherche d'une vie meilleure. Mais ici, ils n'obtiendront que des travaux sous-payés et parfois très dangereux. En Chine, ces Minggong, comme on les appelle, ne sont pas inscrits dans le Hukou, le système d'enregistrement des résidents qui donne accès aux services locaux. Car pour changer de ville, il faut une autorisation. Alors pour ces immigrés, il n'y a aucune aide sociale et pas d'accès à l'éducation. Ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Alors pour les aider, l'association L'Union des travailleurs de Pékin a lancé une initiative, le premier programme d'aide pour les étudiants immigrés de la capitale. Objectif, leur donner accès à des cours pour qu'ils puissent enfin obtenir un diplôme. Nous avons organisé toutes les classes d'une manière beaucoup plus pratique. Au total, 140 immigrés assistent à ces cours tous les week-ends. Parmi eux, on retrouve Han Yunfei, meilleur élève de sa classe. Ici, on peut étudier les mathématiques, l'économie ou encore la conception de projets de construction.
Ils apprennent les bases de l'économie et comment faire face aux problèmes financiers sur un chantier, mais aussi dans leur vie personnelle. Et ils sont vraiment motivés. Ils appliquent ce qu'ils apprennent dans leur travail. Tout comme Han Yun-fei, beaucoup d'étudiants de ce programme ont obtenu une recommandation de leur employeur. Si j'étudie ici, j'obtiendrai quelque chose. Je pourrai réaliser mon rêve d'entrer à l'université. Si on ne saisit pas cette opportunité, on restera toujours des Minggong à Pékin. À la fin du programme, Anne et ses collègues obtiendront non seulement un diplôme, mais aussi un espoir pour un avenir meilleur. Le trafic d'êtres humains est monnaie courante aux Philippines. De nombreux enfants, surtout des jeunes filles, sont exploités sexuellement. Alors que le gouvernement tente de sévir face aux trafiquants, les ONG offrent aux victimes l'opportunité d'étudier. Regardez. Quel est votre âge? Quelle est la plus jeune d'entre vous? J'ai 17 ans. Je préfère une de 15 ans. C'est combien? 95 pesos. Avec sexe. Avec du sexe? Sheila n'a jamais été à l'école, c'est son père qui lui donnait des cours à la maison. Et c'est là que son calvaire a commencé, lorsqu'elle avait 9 ans et que son père l'a violée à la fin de chaque cours de lecture. À 12 ans, elle entre de force dans un réseau de prostitution. J'étais à l'hôtel avec une amie, et cette amie, elle m'a dit que j'allais gagner de l'argent. Donc je suis allée avec elle. Après, elle m'a amené rencontrer un Américain parce que j'avais besoin d'argent. Puis il m'a ramené dans la chambre et j'ai vu l'Américain se masturber. Pendant 2 ans, Sheila vendra son corps jusqu'à cette nuit où plusieurs personnes la voient avec un étranger. Elles appellent la police. Sheila est alors accueillie ici, dans Ma Maison Refuge, une association qui aide les victimes d'abus sexuels. Sheila et 10 autres jeunes filles y réapprennent à vivre normalement. Elles sont encadrées, écoutées et peuvent même retourner à l'école. Ces 10 dernières années, le nombre de mineurs abusés sexuellement a baissé de 70%, ce qui veut dire que tous ces enfants qui sont sauvés par la police ont besoin d'un endroit où vivre ou se réfugier. Mais des refuges comme celui-ci, il y en a très peu aux Philippines et c'est le seul à proposer un programme éducatif individualisé. Les jeunes filles étudient et peuvent même obtenir un diplôme. La formation est reconnue par le ministère de l'Éducation. La plupart des filles n'ont été à l'école que quelques années, alors quand elles viennent ici, nous pouvons les guider et reprendre là où elles s'étaient arrêtées. Avant, elles avaient vraiment du mal avec les mathématiques, à identifier ce qu'est un verbe, à voir la différence entre un nom et un pronom. Mais on n'est pas seulement là pour leur apprendre quelque chose, on doit aussi les comprendre. Aujourd'hui, Ma Maison Refuge espère accueillir d'autres jeunes filles qui ont besoin d'aide. Aux Philippines, 60 000 enfants sont exploités sexuellement. J'espère que vous avez aimé ce programme. Nous attendons vos commentaires avec impatience. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.